Qu'est-ce que je peux dire de plus que à la Madrid? They call me a god. They call me a god. They call me a god. Match totalement maîtrisé de la part du Real Madrid, match du Real Madrid contre Osasuna. Victoire claire, hein, victoire méritée de la part des Madridiens. Très beau match, maîtrisé de bout en bout. Le Real se faisait très peur cette temps-ci avec, ils se faisaient souvent surprendre au début du match. Moi, je trouve que c'est manque de concentration. Mais sur ce match-là, ils se sont gérés. Mais parlons un peu de la formation choisie par Ancelotti. Formation 4-4-2 habituelle ces temps-ci pour lui. Mais fait intéressant, Tchouaméni utilisé comme défenseur central. Et ça a marché. J'ai l'impression que tout le réussit actuellement Ancelotti, sa composition. Mais bon, est-ce qu'il a, il a su reconnaître ça chez les joueurs, mais il y a un truc, il y a quelque chose chez les joueurs du Real Madrid que beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes, en tout cas que j'entends très peu en parler, c'est la polyvalence de ces joueurs parce que, euh, que ce soit Camavinga, Tchouaméni, Valverde, il y a peu de joueurs qui sont pas dans leur poste préférentiel, mais qui peuvent dépanner à n'importe quel moment. Ils peuvent le dépanner, ils peuvent dépanner bien. Ils seront pas les parfaits, ils seront pas totalement optimaux dans leur nouveau rôle, mais ils pourront quand même faire le maximum et jouer très bien, jouer à un niveau assez équilibré pour que sur ce match-là ou sur ce match-là, ils puissent dépanner. Et c'est vraiment important, c'est vraiment important de le souligner. C'est vraiment bien de le remarquer parce que j'en connais pas beaucoup de joueurs, donc beaucoup d'équipes qui puissent le faire autant. Là, il y a Guardiola qui le fait, la médaille Ancelotti, ça prouve à quel point c'est coach à un autre niveau. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Franchement, c'est quatre, il y a Mendy, bon match de sa part, Rudiger, rien à dire. Tchouaméni en tant que défenseur central, très bon match de sa part. Il y avait Carvajal, oh. Est-ce qu'il sait qu'il est vieux, ce gars? J'ai envie de poser la question. Les gars au Real, c'est comme si le temps s'arrêtait. Le corps vieillissait, mais les compétences, c'est pareil, ça ne change pas. C'est toujours constant. Et c'est bien. La saison passée, il y a quelques matchs en moins. Mais là, il est là, il a affûté. Et le premier but, c'est sûr ça passe. Le premier but de Bellingham, c'est sûr ça passe. Et si on parle de lui, j'aurais tellement de choses à dire, mais c'est beau de le voir, ces gars-là. Malgré leur âge, malgré leur fatigue, malgré, ils sont toujours là, ils donnent tout, et c'est vraiment beau à voir. Au milieu de terrain, il y avait Modric, encore un autre but, très beau mal de sa part. La passe à Cavaral vient de lui, donc le premier but, on va dire que ça vient de lui, ça vient de lui en réalité. Ensuite, il y avait Valverde, il y avait Camavinga, et il y avait Bellingham. Bellingham qui est plutôt porté vers l'attaque, mais il est présent partout sur le terrain. Son volume de jeu est énorme. Il a une palette offensive, défensive, et il est partout, ce mec. Il est tout le temps là. Il ratisse large. Quand on voit les analyses, c'est terrible à quel point il parcourt tout le terrain sur son côté. Il est partout, il est partout, il est partout. Bon match de la part de Vinicius aussi, bon match de la part de Rossellou qui me semble plus, qui aurait pu mettre au doublé, mais il a raté son penalty, manque de chance, mais il a très mal joué son penalty. Il devait confirmer, mais bon, une prochaine fois peut-être, mais bon. Au Real, sincèrement, pour les matchs importants, remettez le pénal à Kroos ou Modric, hein. Je pense que c'est le meilleur tireur actuellement. J'ai pas encore vu Bellingham tirer. Rossellou ne connaît pas Vinicius non plus, donc remettez ça au jeu simplement. Mais il voulait le faire jouer. Tu comprends l'idée. Mais bon, on parle clairement des buts qui ont été marqués dans le match par rapport au Arsenal n'a rien montré de vraiment. Ils ont bien joué. Ça c'est une équipe qui joue au football. Ils vont pas camper derrière, jouer défensif du début jusqu'à la fin. Dans ce match, ils n'ont pas fait. Et c'était assez beau à voir. Je mettrais une bonne note à tout le monde dans l'équipe, mais le meilleur joueur de ce match pour moi, ce serait. Ça, je pense ils ont donné Bellingham, comme toujours, parce qu'il a fait deux buts. Il a été présent à tout le match. Mais pour que je l'aimerais plutôt Valverde. Valverde, on parle pas souvent de lui, mais Valverde, il est fort, ce mec. Il est très fort. Il est très, très fort. Il va vite. Il est précis. Il est puissant dans ses frappes. Ses frappes sont terribles. Je sais pas si la dernière fois, il n'a pas tiré dans ce match, mais il a fait une passe, très belle passe à Vinicius. Quoi du tout, il a fait une passe aux deux tauliers de l'équipe, à Vinicius, à Bellingham. Très beau match de sa part. Très beau match de sa part. J'espère qu'il continue comme ça. Et j'attends de voir
de confirmer dans la suite si la formation 4-4-2 est idéale. En tout cas, la formation 4-4-2 est idéale pour Bellingham. Bellingham joue beaucoup mieux dedans. Mais est-ce que c'est la meilleure pour l'équipe? C'est pas parce que Vinicius, peut-être qu'il revient de blessure, mais je le trouve moins en jambe que la saison passée. Donc, tout ça sera confirmé dans les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.